Loué soit Jésus-Christ. Vous avez entendu Luc 9, 51, le début de l'évangile de ce dimanche. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Ceux qui sont familiers de la Bible, je pense qu'il y en a parmi nous qui ouvrent leur Bible de temps en temps et pas simplement le dimanche, ont peut-être été surpris par cette nouvelle traduction, le visage déterminé. Curieux, hein? Qu'est-ce que ça veut dire un visage déterminé? Comment vous imaginez Jésus, le visage déterminé? Et je suis allé voir le grec et effectivement, c'est une des traductions tout à fait possibles qui rend bien des mots difficiles à traduire, car traduire c'est trahir, tradurre, tradire, on dit en italien, et donc c'est toujours difficile. Et cette traduction vraiment rend bien, ceux qui connaissent le grec, vous irez voir un peu le grec du Nouveau Testament et vous verrez que cette expression, le visage déterminé, est fidèle à ce que veut rendre sous l'onction du Saint-Esprit Saint Luc ici. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est vrai, Jésus est venu pour cette heure de la croix, indissociablement qui est l'heure de la résurrection, mais qui est aussi l'heure de l'ascension, pour que Jésus, montant au ciel, puisse ensuite nous envoyer le Saint-Esprit et nous immerger, nous baptiser dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous avez peut-être été aussi surpris par ces premiers mots, comme s'accomplissait le temps. Il n'est pas marqué où il allait être crucifié, où il allait ressusciter, mais le temps où il allait être enlevé au ciel. Et on n'est qu'au début de l'évangile, au début de ce chapitre 9 de Saint Luc. Jésus, si vous allez voir le début du chapitre 9, c'est le premier envoi en mission des apôtres. Donc c'est le début de la mission et déjà là est fixé le but qui n'est même pas la croix, seulement la croix en soi, mais la croix, résurrection, ascension, pour qu'il y ait la Pentecôte que nous venons de célébrer et dans laquelle nous sommes, car c'est toujours l'heure de la Pentecôte. Donc Jésus monte à Jérusalem, le visage déterminé, avec détermination, et vous savez que encore une chose que ceux qui lisent un peu la Bible savent, mais si vous ne savez pas, vous serez beaucoup moins bêtes ce soir, c'est que l'évangile de Saint Luc est construit sur cette montée de Jésus à Jérusalem, justement pour cette heure du salut. Tout le long de l'évangile de Luc, régulièrement, il est rappelé que Jésus est en train de monter. C'est vraiment le scénario, la trame de l'évangile de Luc, c'est cette montée de Jésus à Jérusalem pour aller jusqu'au bout de sa mission, car Jésus, vous le savez, n'est pas venu en vacances. D'ailleurs, il serait venu à Fréjus s'il était venu en vacances. Non, je rigole. Il n'est pas venu en vacances, il n'est pas venu pour une petite visite, il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pas Pierre qui le dit, parfois on me reproche de parler trop du diable, on n'en parle pas souvent, mais ça c'est simplement la parole de Dieu, c'est qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable et pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Il est vraiment venu pour cela. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, sur laquelle j'aimerais insister, c'est que ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. C'est un bon exercice. Vous m'écoutez, même s'il y a un peu d'animation de temps en temps dans l'assemblée, c'est normal. Du temps de Jésus, il y avait beaucoup plus d'animation. Il y avait des gens qui criaient, des démons qui sortaient. Ils étaient habitués, ils continuaient à écouter Jésus. Ils ne se laissaient pas distraire. Donc écoutez Père Pierre. Amen ou pas amen? D'ailleurs, ce n'est pas Père Pierre que vous écoutez, j'espère. Le Saint-Esprit transforme mes paroles, merci Seigneur, pour toucher vos cœurs. C'est le but, normalement, de la prédication. Alors Jésus ne veut pas nous sauver sans nous. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui, qui est même comme préannoncé, d'une certaine façon, par le bel épisode de Élisée. Élisée qui est appelé, vous voyez, il y a Élie qui appelle Élisée, et puis Élisée dit, oui, il faut d'abord que je fasse ça. Je t'ai rien dit. Élie lui dit, tant pis, c'est comme vous dire, je t'ai rien dit, fais comme tu veux. Finalement, Élisée, il pense en lui-même, il rentre en lui-même certainement, et il finit par tout de suite, heureusement, suivre Élie. Et nous voyons dans l'Évangile donc cette suite du Christ, c'est le thème de ce dimanche. Cette collaboration, en fait, Jésus appelle des disciples pour les faire collaborer à cette œuvre du salut, et depuis 2000 ans, pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous savez, il y a même des chrétiens pratiquants, des catholiques pratiquants qui ne savent pas ça. C'est pour ça qu'il faut bien le rappeler, il faut rappeler les choses de base qui souvent sont oubliées. C'est que Jésus, il n'a pas appelé que quelques apôtres il y a 2000 ans pour faire le boulot et après nous, on vient juste consommer le dimanche. Quand on vient, c'est déjà bien. Super que vous veniez à la messe le dimanche, c'est génial. Parce que parfois les curés, nous on engueule ceux qui sont là.
alors que déjà ils sont là. C'est super que vous soyez là. Mais l'Évangile, en fait, nous fait découvrir quelque chose de plus, de bien plus, que Jésus continue à appeler aujourd'hui, comme il a appelé Pierre, Jean, Jacques, Pierre et Paul, qu'on a fêté hier, et tous les autres, et comme il a appelé ces 3 personnes de l'Évangile d'aujourd'hui. Il ne cesse d'appeler à sa suite. Pourquoi ? Pour collaborer à cette œuvre extraordinaire, l'œuvre la plus fantastique que le monde n'ait jamais connue et ne connaîtra jamais, ce qu'on appelle en jargon théologique l'œuvre de la rédemption. En jargon simple, le sauvetage de l'humanité. Je crois que c'est aujourd'hui ou hier qu'il y avait l'aide pour les SNCL, les sauveteurs en mer. C'était la journée hier, il faut les soutenir. C'est un boulot magnifique et c'est comme les pompiers là, qui dans le Gard ont éteint les feux, etc. C'est vraiment tout ce qui est métier de sauveteur, de sauvetage, nous parle de ce salut. C'est l'œuvre. Jésus n'est pas venu simplement sauver quelques personnes, il veut sauver, et pas simplement de la mort physique, mais il veut nous sauver de la mort éternelle, il veut nous sauver de l'enfer, car il faut le dire les amis, on ne le dit plus dans nos églises, l'enfer existe. On n'ose plus le dire aujourd'hui. On est passé parfois d'homélie que je n'ai pas connue car je suis encore assez jeune, merci. On est passé d'homélie où on parlait beaucoup, paraît-il, de l'enfer. À mon avis, c'est des exagérations. Vous savez, souvent on caricature, on généralise. Je ne pense pas pour les plus jeunes parmi vous qui ont plus de 80 ans. Vous vous souvenez des homélies de vos curés il y a 60 ans, ils ne parlaient pas tous les jours de l'enfer. Il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai qu'on en parlait pas mal et parfois on faisait peur. On disait, si tu te convertis pas, tu vas aller en enfer. Oh non, voilà, convertis-toi. Bon, alors se convertir par peur, c'est vrai que c'est pas génial. Quoique parfois avoir un peu peur, ça fait pas de mal. C'est-à-dire se dire, mais oui, il y a un risque. Mais oui, il y a un risque que je me perde. Mais oui, il y a un risque que mes amis se perdent. Mais oui, il y a un risque que mes amis ne soient déjà pas heureux dans ce monde. Parce que malheureusement, l'enfer peut être déjà ici-bas. L'enfer, c'est pas les flammes et les diabolotins avec les petites fourches. L'enfer, c'est froid. L'enfer, c'est pas la canicule. L'enfer, c'est le non-amour, c'est la séparation totale de celui pour qui nous sommes faits, nous sommes créés, qui n'est qu'amour. L'enfer, c'est de n'être pas aimé. Il suffit de le voir dans notre propre vie. Il y a des petits bouts, on a vécu peut-être certains d'entre vous des petits bouts d'enfer, des petits moments où on s'est senti seul, abandonné, personne ne m'aime, et puis on est triste et on pleure. Il y en a même parfois qui ont des idées de mort, et on chasse au nom de Jésus toutes ces idées de mort parce qu'on est fait pour la vie. Et alors, quand on réalise que vraiment il y a ce risque, parce que sinon, qu'est-ce que Jésus est venu faire ? S'il n'y a pas un risque de se perdre, vous savez qu'encore une fois, il serait sûrement venu à Fréjus ou Saint-Raphaël en vacances. Il n'est pas venu en vacances, il est venu pour nous arracher aux griffes du démon, aux griffes de l'enfer, pour que nous ayons la vie, et la vie éternelle. Et c'est ça l'œuvre de la rédemption. Et cette œuvre-là, il l'a accomplie. Tout est accompli, il a dit sur la croix. Il a accompli, mais ce n'est pas lui qui peut l'accueillir à notre place, à la place de chacun. C'est à chacun à accueillir ce salut. Et pour cela, il veut avoir besoin de chacun de nous. Il nous envoie dans ce monde comme des ambassadeurs pour proclamer, pour témoigner. Pour cela, d'abord, il nous appelle. Pour nous envoyer, il faut qu'il nous appelle. Et pour que nous puissions être envoyés, il faut que les appelés répondent. Car si nous ne répondons pas, eh bien ça ne sert à rien. Un appel sans réponse, alors il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas de disciples au numéro que vous avez demandé. Et voilà. Ou alors des réponses, ouais peut-être, mais on verra dans... Voilà. Quand j'aurai 90 ans peut-être. Ou bien malheureusement ça arrive, des personnes qui répondent « Oui, génial, allez, je te suis !» Puis au bout d'un an ou deux, il n'y a plus personne. Ou petit à petit, on pris par ce fameux esprit du monde et cette chair dont nous parle la deuxième lecture au Galates chapitre 5, qui n'est pas simplement la concupiscence de la chair au sens charnel, au sens sexuel et compagnie, mais qui est vraiment l'homme sans Dieu. Quand nous nous laissons entraînés par nos instincts et quand nous nous coupons de Dieu, eh bien nous risquons, et malheureusement c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui petit à petit perdent et finissent par perdre le lien de temps en temps. Allez, une petite funéraille, un petit baptême, un petit mariage, voilà.
Moi, ma grand-mère était catholique, moi j'étais enfant de cœur, mon père, voilà. Ben, c'est pas ça qui va vous faire entrer au ciel, ni moi d'ailleurs, c'est même pas d'être prêtre qui va me faire entrer au ciel. Voyez, donc là, il y a cet appel de Jésus qui nous est décrit de 3 façons différentes, ou bien c'est la personne qui rencontre Jésus. Par exemple, peut-être quelqu'un qui rentre dans cette église et pendant une messe, waouh, pour la première fois, sans Jésus, expérimente la présence de Jésus vivant. Moi, c'est ça qui a changé ma vie à l'âge de 17 ans, et beaucoup ont eu leur vie changée comme ça, où à un moment, oui, je crois en Jésus avec la tête, mais là, ça y est, c'est une expérience, alors j'ai envie de te suivre. Allez, je te suivrai. Ça, c'est le premier dans l'évangile. Je te suivrai. Et Jésus, j'aime beaucoup Jésus. Qui aime Jésus, lève la main. J'espère pas être ce seul. Jésus regarde, il t'aime tous, je crois. J'ai pas mes lunettes, mais je crois que... Et s'il y en a qui n'ont pas levé la main, j'espère qu'ils vont bientôt la lever. Parce que pour ça, il faut bien sûr, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne rencontre pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qui est dans notre tête. Par contre, on peut vouloir l'aimer. Moi, il m'arrive de rencontrer des gens qui me disent « Père Pierre, j'aime quand vous êtes... Comment vous êtes heureux comme ça? Comment vous êtes enthousiaste comme ça ?» Ben moi, je dis « C'est Jésus, hein, c'est pas la chaleur, hein, c'est pas... C'est Jésus. Ah oui, et j'aimerais tellement rencontrer Jésus. » Moi, ça me fait... D'un côté, ça me fait mal parfois de rencontrer des gens qui me disent... Et je dis « Jésus, allez, vas-y, hein, vas-y, mets le paquet, parce que cette personne, tu vois, aimerait te rencontrer. » Et après, la rencontre, c'est une rencontre personnelle, unique. Mais si vous désirez vraiment expérimenter cette rencontre avec Jésus vivant, bien, je vous assure, tôt ou tard, ça va le faire. Comme on dit aujourd'hui, ça va le faire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, peut-être sous votre douche, si c'est au volant, arrêtez-vous sur le bord de la route, hein, et laissez faire Jésus, il peut vraiment changer vos vies. Alors il y en a qui, comme ça, je te suivrai, et Jésus, je l'aime beaucoup aussi, pour une raison, pour plein de raisons, mais c'est qu'il nous dit tout. Il n'a pas la langue de bois, il n'a pas de discours politiquement correct, il nous dit carrément, tu veux me suivre? Il ne dit pas comme ça. Hein. Il dit, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Hein, façon de dire, ok, suis-moi, je ne peux pas te dire tout le programme, hein. Je ne peux pas te dire chaque heure ce qui va se passer, suis-moi, tu risques rien. Et puis parfois c'est lui qui appelle, comme peut-être au cours d'une messe, comme nos amis qui vont être ordonnés cet après-midi à la Castille. Suis-moi, suis-moi. Et alors, l'homme répond, permets-moi d'aller enterrer mon père. C'est quand même justifié, c'est raide la réponse, hein. Laisse les morts enterrer leurs morts. Puis un autre encore, je te suivrai Seigneur. Et puis Jésus, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Vous voyez, les réponses de Jésus sont dures, apparemment. En fait, elles ne sont pas dures, elles sont vraies, elles sont exigeantes. Parce que Jésus l'a résumé à un autre passage, il dit, celui qui aime son père, sa mère, même sa femme et tout ça, plus que moi, n'est pas digne de moi. Pourquoi il dit cela? Parce que si nous n'aimons pas Jésus, si nous ne mettons pas Jésus au cœur du cœur de nos vies, pas simplement pour une pratique, arrêtons d'être pratiquants. Nous ne sommes pas des pratiquants. Nous voulons être des disciples de Jésus, qui mettons Jésus au cœur de tout, de la dimension la plus concrète, la plus matérielle, la plus financière, la plus économique, la plus familiale, la plus professionnelle, jusqu'à la dimension la plus spirituelle, la plus intérieure, la plus psychologique, tout, Jésus, Jésus ma passion, Jésus mon amour, Jésus mon seul sauveur. Et j'arrête d'aller voir d'autres charlatans. Jésus n'est pas un charlatan, mais des charlatans qui croient nous sauver alors qu'ils trafiquent des trucs complètement bizarres et tout. Il n'y a qu'un seul sauveur, bien sûr, qui collabore avec les médecins et compagnie. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a des très bonnes vidéos sur la chaîne YouTube de la paroisse là-dessus, si vous voulez vous former. Mais vraiment, Jésus au cœur de tout. Et voilà pourquoi il dit, si tu ne m'aimes pas, si tu ne me mets pas au cœur de tout, eh bien c'est comme s'il disait, tu ne pourras pas aimer ta femme jusqu'au bout, même, je m'arrête là, mais même si elle reste pas belle comme au jour de son mariage, même si elle perd la tête. Et pareil pour l'homme, pour la femme, si ton mari perd la tête, ou bien même si peut-être un jour il a un accident, il te trahit, mais il revient, il te demande pardon à genoux, il te supplie. Oh, tu vas dans la vérité, mais dans l'amour. Tu pardonnes, mais attention, tu ne recommences pas, va et ne pêche plus. Voilà, etc. Tu ne pourras pas aimer tes enfants jusqu'au bout, et bien les aimer, en les laissant aussi voler de leurs propres ailes
pas en faisant les mères poules là et qui ne l'a jamais coupé, jamais le cordon, etc. Voilà. On pourrait prendre plein d'exemples où on ne peut pas aimer vraiment si on ne se connecte pas, j'aime pas ce mot, mais ça parle à la source de l'amour, à Jésus qui est amour. Voilà. Alors vous voyez que mettre Jésus au cœur de tout, le suivre à fond, cette parole n'est pas pour les moines, les prêtres et les religieuses. Jésus n'a pas dit celui qui veut rentrer au monastère, non, c'est pour tout disciple, vous, moi, tous ceux qui veulent. Ah ben il faut le vouloir. Le visage déterminé, j'aimerais, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais j'aimerais vous dire ceci. Pourquoi Jésus est si radical, si exigeant ? Je vous l'ai dit, parce qu'en dehors de lui, on ne peut pas aimer. Lui seul peut combler nos cœurs, peut combler nos vies. Mais aussi parce que son œuvre, qui est l'œuvre du salut, exige un engagement total. Nous ne sommes pas j'ai rien contre les commerciaux, mais des commerciaux de Jésus, dans le sens où on va vendre un produit. C'est par notre vie, c'est par notre témoignage. Pauvres, pécheurs, mais qui veulent se convertir tous les jours, qu'on donne envie. Le pape aime le rappeler souvent, l'évangile se communique par contagion. Pas par endoctrinement, par contagion. En voyant, en théorie, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est qu'en nous voyant essayer de vivre l'évangile, bien les gens qui ne connaissent pas Jésus devraient dire « Waouh, où est ton secret ? Waouh, dis-moi où est-ce que tu as trouvé ce secret de la joie ? Moi je veux ta joie, moi je veux ta paix, même dans les épreuves, je veux ta paix, dis-moi où c'est ?» Et puis il suffit de répondre, voilà. Mais je boucle la boucle, le visage déterminé. Jésus monte à Jérusalem, le visage déterminé. Et il nous invite à cette détermination. Parce que la décision est importante. Et je vous inviterai pendant cette messe, ceux qui n'ont jamais décidé de suivre Jésus. Vous savez que dans notre chère Église catholique, qui est remplie de richesses, parfois il manque des temps où on décide. On se le disait entre pères, récemment on parlait à table entre frères, et on se dit, mais combien de fois dans notre vie catholique, nous avons l'occasion de dire, je décide de te suivre, Jésus. Je te choisis comme mon seul Seigneur, mon seul Sauveur. Je n'en veux pas d'autre. Je veux renoncer au péché, aux démons. Je veux vraiment vivre de ton royaume. Je te demande pardon. Alors ça, demander pardon, on le fait. On le fait. Et il y a la confession au début de la messe, etc., ou à d'autres moments. Mais décidez de suivre Jésus. Et vous savez, à n'importe quel moment de la messe, sans qu'un prédicateur, un prêtre vous le dise obligatoirement, comme on peut le faire dans des soirées de prière, parfois on dit maintenant, ceux qui veulent décider de suivre Jésus, vous avancez, et puis on prie pour vous. Mais à n'importe quel moment de la messe, vous pouvez dire Jésus, quand on élève l'hostie, ou à un autre moment, pendant que je vous parle, là maintenant, dans vos cœurs, vous dire Jésus, t'es quand même super, j'en trouverai pas un deuxième comme toi. T'es le meilleur. Je veux te choisir. Peut-être je te connais, oui, depuis longtemps, on m'a parlé de toi, j'ai le caté, j'ai tous les galons là. Baptême, qu'est-ce qu'il y a après ? Confirmation, première communion, qu'est-ce qu'il y a après ? Profession de foi, je me suis marié à l'église, et je vais même être enterré à l'église, tiens, voilà, j'ai tous les galons. Mais entre le mariage et l'enterrement, il y a quand même du temps normalement. Hein. Bon, eh bien non, c'est bien plus que ça. Jésus, bien sûr, tout ça, ça aide, mais je te choisis. Mais j'ai envie de vous dire une dernière chose. La décision ne suffit pas. La décision ne suffit pas. Il nous faut nous décider tous les jours. Mais justement, en nous décidant tous les jours, nous sommes déterminés. Vous êtes dans l'église dont il y a le patron officiel de Saint-Roch, un patron officieux, Saint Jean-Paul II, c'est le patron de notre fraternité missionnaire Jean-Paul II, et puis une paroisse consacrée au Saint-Esprit. Vous voyez, Jean-Paul II, c'est vraiment l'exemple, comme Saint-Roch d'ailleurs, de disciples déterminés jusqu'au bout. Rien ne l'arrête. On le calomnie de l'eau sur les plumes d'un canard. Il avance, bien sûr, il écoute les critiques et tout pour se corriger lui-même, mais il avance. Il a le Parkinson, il n'en peut plus, et là, jusqu'au bout, il essaie de parler même avec la trachéotomie. Regardez ces images, la dernière apparition au balcon de Jean-Paul II, mais quel exemple! Jusqu'au bout, déterminé. Pourquoi ? Parce qu'il vit selon l'esprit et pas selon la chair. Je vous renvoie à Galates 5, mais comme je suis à 19 minutes, je ne vous le cite pas, car ça serait un peu trop long. Mais vous voyez dans Galates 5, si vous allez lire tout le passage, et pas simplement le petit bout qu'ils vous ont découpé là pour aujourd'hui, et vous allez voir les fruits de l'esprit et les fruits de la chair.
Vous voulez des fruits de la chair? Allez, je vous en donne. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Qui est-ce qui veut ça? Pour YouTube, il n'y a personne qui a levé la main. Merci Seigneur. Par contre, le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, qui veut ça? Il y en a qui s'abstiennent. Le vote blanc n'est pas compté. Voilà. Voilà, ça c'est la paix, l'amour, la joie. Waouh, 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 waouh. Et ça nécessite une décision de tous les jours qui devient une détermination. Ce n'est pas de l'extrémisme, comme certains sont en train de le penser et de dire ces pères, ils ont fumé un joint ce matin. Non! Ce n'est pas de l'extrémisme à la Jacques et Jean qui ont voulu faire descendre le feu du ciel. Vous avez vu Jésus, ce qu'il a répondu, le doux Jean, qui a voulu faire descendre. Ça c'est de l'extrémisme. Il a repoussé. Non, mais c'est de l'amour. C'est le contraire de ce que le pape François appelait un christianisme liquide. Pas avec la canicule, non. Il parlait des chrétiens superficiels qui croient en Dieu, au Christ, mais de façon trop diffuse. Et il parlait de ce christianisme liquide, en le dénonçant. Non, un christianisme de combattants, un christianisme qui appelle des disciples déterminés, qui choisissent Jésus tous les jours, en le mettant au cœur de leurs relations par la prière et au cœur de leurs actions par la mission. Et alors, chers amis, nous pourrons continuer notre route jusqu'à Jérusalem. C'est la Jérusalem céleste. On pense à notre ami qui a rejoint, et nos amis qui ont rejoint la Jérusalem céleste, qui sont en train de prier. Ils sont là, hein. Ils sont là. Vous les sentez peut-être pas, c'est pas la peine de les sentir. Tous ceux qui nous ont précédés dans le royaume, ils sont là-haut. Ils disent, oh, pourvu qu'ils comprennent, pourvu qu'ils ouvrent les yeux. S'ils savaient. Le pire, c'est qu'on le sait. Tout nous est dit dans l'Évangile. Encore faut-il l'ouvrir, encore faut-il l'accueillir, encore faut-il dire Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, fais-moi vivre cet innamoramento, cet enamourement. Fais-moi être vraiment rempli d'amour pour toi, Jésus, pour que je puisse être prêt à tout. Même si ça me coûte, parce que je sais que ça vaut le coup. Je sais que ce n'est qu'ainsi que je pourrai non seulement accomplir ma vie, vivre ma vie, mais transmettre à ceux que j'aime et aux autres que je rencontre cette joie et surtout ce salut éternel, cette vie éternelle que tu es venu nous offrir, Jésus, que tu nous donnes à tout moment. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.